En 2018, lors des dernières élections présidentielles, le taux de participation de la diaspora était jugé faible, non seulement par rapport au nombre de résidents à l'étranger et ceux ayant le droit de vote, ce qui nous pousse à se poser quelques questions, celle de savoir quelles peuvent être les raisons, comment inverser la tendance et quel peut être l'impact, n'est-ce pas, de plus de participation ou d'une participation massive de la diaspora lors du prochain scrutin présidentiel. Mesdames, Messieurs, c'est à ces questions que nos invités essaieront de répondre tout au long de cette émission. Espace Miné, votre Agora du 10-12 sur les antennes d'Info Télévision. Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue. C'est parti pour ces 2 heures de direct où vous pourrez également nous suivre via notre page officielle Info TV Cameroun via le réseau social Facebook. Nous sommes également en direct de notre page YouTube ou encore la rediffusion qui sera donc prévue à 22h30. Mesdames, Messieurs, le décor étant planté, vous le savez très bien, l'ossature de notre émission nous permettra, avant le grand débat du jour, bien évidemment, de faire un tour en kiosque et de prendre la température informationnelle. Nous parlerons également de la sagesse du jour avec Pierre Blériot, avec notre consultant permanent. Et bien évidemment, nous n'oublierons pas la dénonciation de ce fait de société qui vous énerve, qui ne vous plaît pas du tout, mais que vous n'avez peut-être pas, n'est-ce pas, la possibilité de dénoncer. Très chers téléspectateurs, c'est mercredi et ici sur ce plateau, on parle de mercredi diaspora. On va donc découvrir ensemble le panel de ce jour. Oui, ils sont nombreux ce matin qui ont bien voulu être là afin de partager leur expérience et surtout nous apporter un peu de leur expertise dans le domaine, bien sûr, de la diaspora. Nous commençons donc à la droite ce matin. Il est avec nous. C'est un grand frère, un aîné, voilà, que vous connaissez certainement bien. Il est, voilà, de la diaspora camerounaise, on va le dire ainsi. Il fait très souvent des tours de ce côté, très proche, il faut le dire, de la diaspora camerounaise et donc bien placé pour comprendre et connaître les problèmes auxquels font face ces populations du côté de l'étranger. Monsieur Serge Anthony Ongué, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Bien le bonjour. Bien le bonjour à vous aussi. C'est également un grand plaisir de me voir recevoir dans cette émission de classe mondiale. Je profite comme cela pour dire un bonjour appuyé à mes copanélistes, Blériot Niemek et mon aîné de la CRTV. Donc, et je n'oublie pas vos millions de téléspectateurs de par le monde parce que votre émission, elle est très suivie, elle est très courue, et notamment en diaspora. Et je profite aussi pour dire que les sorties de M. Niemek participent du relèvement de cette émission, tant ses prises d'opposition et notamment son engagement verbal souvent très appuyé édifie nos compatriotes et les amène à être éclairés sur bien des sujets qui sont évoqués ici. Donc, merci Madame Viviane de m'avoir invité. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin et de savoir que grâce à vous, nous aurons l'occasion de toucher du doigt les réalités, n'est-ce pas, de ces populations vivant du côté de la diaspora. On parle bel et bien de la diaspora camerounaise. Et donc, il est également avec nous ce matin, juste à votre droite. Il nous vient de CRTV Centre. Voilà, c'est un journaliste de renom, Monsieur Jean Baïa, que nous accueillons également sur ce plateau. Bien le bonjour et surtout, bienvenue. Merci Viviane, bonjour. Bonjour à tous les copanélistes, à vos millions de téléspectateurs. Au top management de cette maison, je ne veux pas déroger à la règle. Chaque fois que j'arrive ici, j'aimerais bien saluer les populations de la Sanaga maritime et d'Union Ekélé, qui sont aussi nombreuses à suivre cette émission. Je ne veux pas dire que par fibre, parce que leur fils est ici, Blériot. Mais je voudrais dire tout simplement que c'est une émission appréciée et que M. Niemek est vraiment suivi et il relève véritablement. Vous savez, le langage des philosophes est tantôt celui des fous ou des fantômes. Et du coup, ceux qui ne savent pas faire le distinguo sont perdus et vous classent là où ils ne doivent pas vous classer. Si vous avez compris ce que je vais dire. Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Que quand on est philosophe comme M. Niemek, on ne doit pas vous écouter au premier degré. On doit bien vous écouter pour bien vous comprendre, justement. Merci de l'invitation et j'espère que nous serons à la hauteur des attentes.
Je pense que ça va bien se passer. Merci d'être là ce matin. À ma gauche, il est parmi nous. Il nous a beaucoup manqué hier. Voilà, vous savez, dans la vie, parfois on a des imprévus. Donc ce matin, parce qu'il a beaucoup d'amour pour vous et pour nous également sur ce plateau, il est là, notre consultant permanent Pierre Blériot Niémé, que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Espace Mini. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Madame Viviane et merci de m'accueillir sur votre plateau. Je ne ferai pas la fine bouche ou la sourde oreille à toutes les admirations qui m'ont été adressées, d'abord par le frère de la diaspora, ensuite par mon Nyandom. Ce que je vais dire au premier, c'est qu'évidemment, lorsqu'on reçoit ce genre de reconnaissance, on est galvanisé. On se dit, bon, on ne parle pas pour soi-même seulement. Si on est écouté, si quelque chose passe, on ne peut pas être d'accord sur tout, bien évidemment. Je ne suis pas une divinité. Je fais l'effort de parler avec la tête et le cœur à la fois. Donc je peux me tromper. Et cela arrive très souvent. Mais je suis quelqu'un de sincère. Et donc je parle avec sincérité et avec fermeté. Je suis content. Récemment, j'ai causé avec une amie Béatrice du côté de l'Hexagone qui me disait « Blériot, nous t'aimons beaucoup à l'étranger. » Il n'est pas superflu de préciser que c'est une fille de l'Ouest. Elle me dit, n'entends pas les gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Nous t'aimons beaucoup. Et je lui disais, je sais. La plupart de ceux qui m'insultent, même quand ils me rencontrent physiquement, sont contents de m'avoir rencontré. Parce qu'ils comprennent au fond d'eux que je ne connais pas la haine et les autres choses. Donc je suis heureux. Pour mon Nyandom qui m'a fait une fleur par rapport au Nyon Ekele et à la Sanaga maritime, je ne m'en cache pas. Je suis originaire de ces deux départements. Malheureusement pour lui aussi et pour le Nyon Ekele, la dénonciation de ce jour va porter sur la ville des Eka, où j'ai été hier et je vous assure... Je n'en dirai pas plus avant la dénonciation. Ah oui. Mais c'est la ville des Eka, donc les gens des Eka se préparent. Ils me suppliaient hier, non, ne pas dire, j'ai dit. Il faut dire. On va encore casser, on va encore tout casser. Il n'aime plus la vérité. Je vais dire. Il faut dire. Parce que ce que j'ai vu dans la ville des Eka, il faut que les Camerounais sachent qu'il y a des zones comme ça au Cameroun. Donc, c'est ça donc, Niemek. Vous voyez, un jour, j'ai été abordé par... le chef supérieur des Batoufam, qui voulait que je fasse une dénonciation dans laquelle je devais dénoncer un comportement de ses voisins directs, les Bayangam. Parce que Batoufam et Bayangam sont presque collés. Oui, tout à fait. J'ai fait cette dénonciation et j'ai été menacé par certains Bayangam. Je leur ai dit que non. Moi, c'est casse-tout. Donc, si demain, les Batoufam vous font quelque chose de pas sérieux, venez me voir. Je vais également dénoncer les Batoufam. Et certaines personnes, surtout sur les réseaux sociaux, ont la mémoire malheureusement et malencontreusement sélective. Ouais. Vous voyez? Et si vous voulez fonctionner pour plaire, vous serez quelqu'un de très tordu. Parce que moi, j'ai un frère qui fonctionne pour plaire. Il fait l'effort d'être l'ami de nous 10. Nous sommes 10. Ben, vous comprenez ce qu'il doit faire pour être l'ami de tout le monde. C'est-à-dire, il vient ici, il te dit ce que tu veux entendre. Il va là-bas, il dit ce que tel veut entendre. Non. Moi, tous m'ont d'abord rejeté. Après, tous sont revenus. Parce que chacun dit, il lui faut un Niemek dans sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit finalement ce qu'il pense. Donc, je suis heureux d'être là. Et vous suivrez quand le moment sera venu la sagesse de ce jour. Merci. Voilà, merci à vous pour cette belle présentation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau afin de bénéficier de vos différentes sagesses. Et notre dernier invité du jour nous a rejoint. Quand on parle du Pélican, quand on parle du quotidien, on s'attend bien évidemment à le voir. Il s'agit de M. Jules Brice Ngaba. Il est donc directeur de publication du journal Le Quotidien. Bien le bonjour et surtout bienvenue sur le plateau. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir accepté un plateau après 5 minutes de retard. Nous savons quelles sont les contraintes en télévision, mais la mobilité urbaine n'est pas la chose la plus aisée dans notre capitale. Mais je pense être parti d'où j'ai un peu plus tôt pour être ici.
Cela dit, je ne déroge à aucune de mes précédentes règles. Je dirais bonjour à, si vous me le permettez, bien sûr. Bien évidemment. À 3 dames qui me sont chères et qui, par ordre chronologique, sont ma maman, Madame Messombane et Marie-Thérèse, qui nous écoute du côté du Dja, ma petite sœur Aline Ngon Bella, de l'autre côté du ministère de l'Agriculture, et bien sûr, celle qui vit avec moi depuis 25 ans, Rosalie Adonis. J'en profite pour saluer ses collègues de l'inspection de l'éducation de base de Yaoundé 4, donc à tout le service du courrier de l'inspection de l'éducation de base de Yaoundé 4. On vous dit bonjour. On espère qu'elles sont toutes en direct. Oui, bon, on l'espère, n'est-ce pas? Je dirais également, je vais saluer, il parlait de 2 départements, je vais saluer les populations de 2 départements qui me sont chers également, le département de la Liké, notamment les arrondissements de Saï et Bebda, et le département de la Mofouyakono, notamment l'arrondissement de Bikok. Donc toutes les populations de Bikok qui nous regardent et celles de Saï et Bebda. Vous insistez beaucoup sur ça ce matin. Oui, ça, parce que, oui, ça, c'est ma patrie, si je peux m'exprimer ainsi. J'appartiens à ces 2 départements. La Léké, notamment les arrondissements de Saï et Bebda. Village, pour ça, c'est un tombe belle derrière le collège Pilier. Je salue ces populations qui ont... Moi, je suis ravie d'avoir mon grand frère sur le plateau. Ah bon? Oui. D'accord. La Léké est valablement représentée sur le plateau ce matin. Et ça en particulier. Ça, d'accord. Les vaillants, même comme vous et moi savons que la ville de Ça, que l'ancien maire Manguissa avait baptisé la ville rose comme Toulouse, n'est véritablement pas une ville qui plaît. Donc vraiment, c'est peut-être l'occasion pour nous de dire à nos aînés de l'autre côté, faites assez pour ça, rassemblez toutes les forces vives de ça autour du développement de l'arrondissement de ça. Je pense que si vous le faites en élaguant les questions d'ordre politique, parce que nous n'appartenons pas tous à un parti politique, X, que je ne veux pas d'ailleurs citer ici. Donc, nous pouvons contribuer chacun à son niveau au développement de l'arrondissement de ça, et partant de la Liké, sans que pour autant on ne soit affidé de Eyeba ici, ou affidé de Soumet, ou je ne sais pas moi qui, dans la Liké. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour cette belle présentation. Le panel, vous l'avez vu. Mesdames, Messieurs, on va donc y aller avec la première partie de cette émission consacrée à la sagesse du jour. Nous repassons de ce pas la parole à Pierre Blériot-Niamek. Alors, la sagesse de ce jour est un proverbe bassa que j'ai traduit. Vous avez traduit vous-même? Oui. D'accord. Si le lézard est juge dans un conflit qui oppose le magouya à un autre animal, le magouya aura forcément gain de cause. Oui, est-ce qu'on peut répéter? Si le lézard est juge dans un conflit qui oppose le magouya à un autre animal, le magouya aura forcément gain de cause. C'est pour dire quoi? Que vous ne pouvez pas espérer une décision juste si celui qui tranche le conflit est du même bord ou partage les mêmes intérêts qu'un des protagonistes. D'accord. Vous comprenez? Chez nous, ça se dit en bassa. Congo Kouré. Congo Kouré. Ah, mais c'est très cool là en bas, ça. Oui. Non, parce que c'est la sagesse. C'est très... Ah, oui, la langue... Il faut donc le dire à une autre langue. Quand vous dites Congo Kouré, ça veut dire le lézard juge. Oui. Juge. Okay. Kouré, c'est l'habit du juge. Ok. Le magouya ne perd pas le procès. Parce que c'est le lui. lézard juge, Le magouya ne perd pas le procès. Oui, le message est plus subtil. Voilà, le magouya ne perd pas le procès. Donc quand le magouya trouve que c'est le lézard qui est président du tribunal... Ils sont du même bord. La même famille. Ça devient son affaire. Il se met à rire, il sait seulement que toi tu perds ton temps. Ça c'est la réalité, je voulais le dire comme ça, de beaucoup de jugements que nous avons. Que ce soit dans le monde judiciaire ou dans le monde traditionnel. Les gens sont de plus en plus dans les affinités, dans des replis. Et la justice n'a pas toujours le dernier mot. D'accord. La justice a la couleur de
celui qui ressemble à la justice au départ. D'accord. Je pense que la sagesse du jour nous interpelle tous ce matin parce que on a... Par exemple, les étoiles sont là de ça. Par exemple. Voilà, si Étoile Manguissa. Étoile Manguissa. Si désormais j'ai un conflit avec Jules Brice, et que Viviane, c'est toi, le juge, forcément. Pas forcément. Pour nous rassurer, je crains que Jules Brice ait déjà gagné avant même Le procès. Le procès. Pas forcément. D'accord, ça me rassure. Il y a aussi des personnes justes. Hein, parce Ah que... ben c'est à cela, donc, vous voyez, c'est à cela que j'ai... Mais moi, je suis sûr Oui. que si j'ai affaire à Viviane et que c'est Blériot le juge, si j'ai tort, j'aurai tort. Ça, c'est clair. Au moins ça ne se discute pas. Oui. Bah, voilà, Même donc, si il y c'est a- avec ma mère que Oui. tu as un conflit, qu'elle a tort, elle aura tort. Wow. Bon, parce qu'il y a des personnes justes, ça c'est une Donc, bonne chose. Il déjà. nous faut Et donc donc, ça. la sagesse du jour est très importante Voilà. ce matin, peut-être pour rappeler à ces personnes-là qui oublient souvent voilà, qu'il y a une justice, il y a des personnes qui comptent sur voilà, cette justice-là, parce que parfois on a très mal quand on a l'impression qu'on a été jugé voilà, sur la base des affinités. Un et peu qu'on n'a comme pas mis en cette avant, situation oui. décriée par la presse il n'y a pas longtemps. Oui, avec la dame. La dame enseignante. dont on a, qui a été victime, qui est partie de ce monde très tôt et dont l'époux a eu pour sanction uniquement 5 ans. On parlait de avec violence ce- conjugale. Non, ça ne peut pas s'arrêter là. 5 ans avec sursis. Avec sursis Ouais. et moins de Une 100 amende de 000 francs. 52 000 francs. Vraiment, Non, c'est ça ne peut pas c'est le s'arrêter. haut Appel. niveau de la sorcellerie. Dans un pays normal comme le nôtre, Non. quelqu'un avoue avoir tué, violenté, et puis avec pour conséquence négative justement la mort. Et puis on se permet de nous raconter une histoire de 5 ans, 5 ans. avec sursis. Vous savez ce que c'est que produire un professeur de lycée? Non, vous pouvez déjà C'est- savoir que le Conseil supérieur de la magistrature arrive bientôt Oui. et que ce dossier va remonter. En fait, il est déjà remonté. C'est terrible. Il est remonté. C'est terrible. Donc la magistrate, elle peut dormir tranquille, son dossier est déjà remonté. C'est pas possible. En plus, c'est une Oui, dame. Son dossier est déjà remonté. On donne 30 ans aux gens qui ont détourné des Qui ont milliards. volé par... Mais qui ont même- la vie qui a été enlevée, on donne 5 ans. Ça Non, veut il y a dire même quoi? des Donc voleurs. l'argent Il y a des vaut voleurs mieux de que bouteilles la de vie. gaz. Que la vie, on est Voleurs quand de même- bouteilles de gaz qui écopent de 5 ans, 10 ans d'emprisonnement Bon, ferme. ferme. Et parfois même ne sont pas jugés 10 ans. Les dossiers restent en instance. Et puis on attribue 5 ans à un monsieur qui a avoué avoir tué. 5 ans avec ceci, ça veut dire que le gars est au quartier. Pourtant, c'est que rien ne vaut la vie. Donc, je évidemment. pense que c'est le crime le plus atroce si vous ôtez la vie. Je pense que voilà, vous méritez quand même d'être sanctionné. Voilà, il faudrait que quand on essaye de juger et d'équilibrer, qu'on ressente quand même que voilà, la faute, voilà. Que la justice, que la justice a régné. Parce que, écoutez, Viviane, Andrea, ils sont nombreux qui n'espèrent qu'en la justice. L'espoir de vie, c'est la justice. Si à partir du moment où ils se rendent compte que le jugement qui est rendu de leur existence sur terre n'est pas juste, ils vont poser des actes indélicats que la Oui, société va justement. regretter. Parce qu'après, peut-être une famille qui va chercher à se Imaginez venger le elle-même frère parce de que- cette jeune dame de 30 ans qui a été brutalement arrachée tôt à la vie. Rencontrer ce bonhomme. Mais il prend le couteau, il le poignarde, et puis ça devient la loi du talion. Donc, il faut dire que également, parfois, le fait de sanctionner de l'emprisonnement, c'est également pour protéger ces coupables-là, ces meurtriers-là. On revient Parce à la que- sagesse du jour. On revient à la sagesse du jour, bien jour. évidemment. Donc voilà, merci à vous pour ce moment de sagesse. C'était très important, n'est-ce pas, de le faire. On espère que ça va aider des personnes qui passent peut-être par ce genre de situation et surtout les personnes en charge, n'est-ce pas, de trancher très souvent. Savoir que les Camerounais comptent sur vous. Voilà. Et les Camerounais attendent un minimum quand même de justice. Donc voilà, merci beaucoup. C'était la sagesse du jour. Premier arrêt de cette émission. On va y aller avec le deuxième arrêt qui va nous permettre de nous rendre en kiosque et de découvrir toutes les grosses actualités à ne pas manquer. On se mercredi, mesdames et messieurs, ça sera juste après la transition.
Retour sur le plateau, mesdames, messieurs, place à la revue de presse de ce mercredi matin. Et pour le faire, nous recevons sur le plateau Claudia Ntia, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane Ancreya, c'est un plaisir d'être sur le plateau d'Espace Mini ce mercredi matin. Ça va? Ça va, je vais bien. Prête à nous conduire en kiosque ce matin? Effectivement. Et nous aurons donc avec le premier journal, le journal maison de Dieudonné Mbengbala, Info Matin. Quelles sont les nouvelles? Alors, Viviane Ancreya, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi, le quotidien Info Matin, ce journal de Dieudonné Mbengbala nous amène du côté de l'Ouest Cameroun. Situation sécuritaire globalement maîtrisée. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation sécuritaire présidée ce 8 avril à Bafoussam, chef-lieu de la région, par le ministre de l'administration territoriale. Lors de cette rencontre avec les autorités administratives, Paul Atangandi a souligné la nécessité de sensibiliser les populations à une année électorale paisible. Cerise sur le gâteau, le MINAT a procédé à la destruction d'un important stock de chanvre indien et de faux médicaments saisis par les forces de l'ordre et évalués à 860 millions de francs CFA. Les échos de cette rencontre sont donc à retrouver en page 3 de ce journal. Élection à la Banque africaine de développement, Dakar fait du lobbying à Yaoundé. C'est ce que nous renseigne le quotidien à Capital Public. Cameroun Tribune, d'après Marie-Claire Nana, accompagnée du candidat à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement, Amadou Hott. Le ministre sénégalais des Forces armées, le général Biram Diop, a été reçu hier au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Gongo. Les précisions sont à retrouver en page 3 de ce journal. Et puis, ouverture des travaux de la 111e session du Conseil international du cacao. On en parle avec le tri hebdomadaire La Météo, le Cameroun pour des prix justes, équitables et transparents. Ce 8 avril à Yaoundé, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana, président en exercice du dit Conseil, a exhorté les délégués à trouver, durant ces assises de 4 jours, des réponses adéquates à ces préoccupations, entre autres. Cette information est également à retrouver au bas de une du journal Mutation. Ici, on parle de conférence internationale. Le cacao se refait une cabosse. Et puis, en page 5, ce fait divers du côté de Yaoundé-Bafoussam, un accident de la circulation qui fait 6 morts. Le récit est donc à retrouver dans ce journal. Georges-Alain Boyomo fait de Maître Akiremouna sa grande une, mais son premier jour, le candidat du parti Univers à l'élection présidentielle présente ses actions prioritaires au cas où il est déclaré élu en octobre prochain. Et puis, on reste avec la présidentielle 2025. Cette fois-ci, on en parle avec le Messager ce matin, comme sur un volcan, entre tricotage et détricotage des candidatures, la situation questionnable des LECAM et de l'institution juridictionnelle, aussi bien en cas de contentieux électoral que la proclamation des résultats. L'ambiance est électrique, le terrain glissant et non moins ténébreux. La page 3 et 4 nous renseigne davantage sur cette actualité. On reste avec la présidentielle. Cette fois-ci, on en parle avec la nouvelle expression ce matin. Paul Biya fait des nominations au Conseil constitutionnel et à la SNI. Le président de la République du Cameroun a procédé hier mardi aux nominations à la fois au Conseil constitutionnel et à la SNI à la veille de la présidentielle 2025. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi le transport et distribution d'électricité. On en parle avec l'Indépendant. Solution en béton du 7 au 8 avril. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundoué Somba, a touché du doigt l'état de fonctionnement des ouvrages de transport et de distribution d'électricité dans la région du littoral où le façonnage des poteaux en béton s'accélère, apprend-on en page 9. Alors à présent, du côté du Mayo Tsanaga, avec le du Sahel, Guibaï Gatama nous raconte comment Boko Haram a abattu un élève à Gaboua. Le récit se trouve en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et puis, hommage à Jean-Paul Alexandre Olama, le groupe La Météo rédige le dernier article d'après l'édition spéciale de la Tribune des leaders, conduite le 5 avril 2025 à Condé-Meuse par Zoé Télé, par Dieudonné Mbengbala, son président directeur général. Cette
cette firme médiatique s'est particulièrement distinguée en offrant un vibrant hommage au directeur de la publication du journal L'événement, participation active aux différentes articulations des obsèques, reportages télévisés et en presse écrite sont entre autres les actions menées pour saluer la vie de celui qui aura marqué à sa manière le paysage médiatique camerounais. Les temps forts de cette cérémonie sont donc à retrouver en page 2 de ce journal. Pour clôturer, l'économie quotidienne présente deux pays, Côte d'Ivoire et le Cameroun. L'écart se creuse sur le plan de la compétitivité des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le résultat d'une analyse comparative suite à la publication par Jeune Afrique de son classement 2024 des 500 premières entreprises africaines. Retrouvez donc en page 3 les propositions du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales du Cameroun, Camercapac, pour inverser la tendance. Voilà tout, Viviane Angreya, pour la seconde partie de la revue de presse sur Info TV. Voilà, merci beaucoup pour cette belle lecture des unes proposées donc par la presse écrite. On se mercredi à la maison, on espère que vous avez écouté avec beaucoup d'attention. Le prix n'a pas changé, 400 francs CFA seulement pour entrer en possession, n'est-ce pas, de votre journal, du journal de votre choix. Ce matin, merci encore à vous, cher Claudia. Tiens, on va y aller avec une petite analyse. On a pu écouter de belles actualités, mais ce matin, nous marquerons un temps d'arrêt sur le cacao. On semble s'intéresser ce matin à la santé du cacao au Cameroun. On va donc en parler. On a eu le journal La Météo qui s'est intéressé au Conseil international du cacao. Une petite analyse s'impose, n'est-ce pas? On parle donc du cacao au Cameroun, on parle de sa santé en ce moment, des perspectives. Peut-être, voilà, déjà avec vous, voilà, on va prendre une première réaction. Ce que je dois dire, c'est que depuis bientôt 2 ans, le secteur du cacao au Cameroun est en grande pompe, voilà. Et ceci, il faut le mettre néanmoins à l'actif du gouvernement, qui a su mettre des politiques consistant à relever la qualité de notre cacao et surtout à tout faire pour qu'il n'y ait plus le trop d'intermédiation sur les marchés internationaux, ce qui a donné la possibilité à notre cacao de mieux se vendre, parce que sur les places boursières, notamment à Londres ou même à Paris, nous voyons les chocolatiers qui viennent directement acheter sur place, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Ghana, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, ça donne la possibilité aux cacaoculteurs, à tous ceux qui sont dans ce secteur, de voir leur travail valorisé d'abord, et en plus de ça, de pouvoir jouir du fruit de leur travail. Parce que récemment, quand j'arrivais là, juste pour vous donner une idée, j'ai acheté du chocolat, dans des plaquettes, dans toutes les formes que vous imaginez, pour pratiquement 200 000. Une valisette. Et vous êtes surpris que vous achetez un bout de chocolat de 100 grammes à 10-15 euros. Donc, ça fait à peu près 10 000 francs CFA. Voilà. Et qu'on vous dise que ce cacao a été acheté chez vous en termes de matières premières à 150 le kilo il y a quelques années, 400 francs, 700 francs. Vous trouvez ça fou? C'est une grosse industrie. Donc, aujourd'hui, de voir que ceux-là, de l'arrière-pays, et même ceux qui ont décidé d'investir là-dedans, peuvent tirer les bénéfices de ce secteur. C'est quelque chose vraiment à saluer. Et l'une des choses que j'apprécie dans cette politique que le gouvernement a mise en place, c'est que nos campagnes, nos zones rurales se relèvent petit à petit. Moi, j'ai fait un tour, par exemple, dans les bourgades du centre. J'étais d'ailleurs chez vous à ça il y a quelques jours. Et vous voyez des nouvelles maisons qui naissent de terre. Et ça, c'est bien, alors qu'on avait passé 10, 20 ans avec des maisons à reculons qui étaient en posture de délabrement très avancée, tout simplement parce que ceux-là qui fondaient cette économie agricole d'arrière-plan étaient totalement paupérisés. Donc, la dynamique qui est enclenchée maintenant, elle doit se poursuivre et surtout nous devons rester dans le modèle qualitatif tel que c'est là et que les pouvoirs publics doivent continuer d'encadrer ces cacaoculteurs,
les former, mais surtout donner d'autres facilités parce que ce secteur avait ses perspectives. Moi, par exemple, les données que j'ai portent à ce que d'ici 2027, nous pourrions atteindre environ 7 000 francs le kilo de cacao. Parce qu'aujourd'hui, entre les Chinois qui en demandent davantage et les Européens qui étaient pionniers dans le secteur avec des grandes marques que vous connaissez, il y a maintenant une lutte parce que les Chinois consomment déjà autant le cacao que ça se fait en Europe. Ça fait que de plus en plus, le marché va s'agrandir et il y aura beaucoup plus de sollicitations et il revient donc à l'État d'encadrer et tout cela pour le bénéfice de nos cacaoculteurs. Donc je souhaite une dernière chose, c'est qu'en ce qui concerne les agriculteurs, la question du foncier intervient là-dedans parce que pour avoir des grandes plantations de cacao comme c'est là, il faut que les propriétaires fonciers ou bien ceux qui exploitent ces terres puissent bénéficier d'une certaine sécurisation. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'environ 15 à 20% des terres au Cameroun sont immatriculées, 80 voire 85% ne sont pas. Donc ça, c'est aussi un problème pour que nous puissions avoir des extensions, des grandes espaces cultivés de cacao. Parce que si on arrive à atteindre ce niveau-là de sécurisation foncière, on peut garantir que, voilà, et certainement, il faudrait qu'au Cameroun, que nous aussi, nous puissions penser véritablement avoir une industrie de cacao en termes de transformation locale au bénéfice de tous. Voilà, merci beaucoup. Alors, je pense que, voilà, il a presque tout dit. Pierre Blériou Niémé qui va peut-être ajouter... Évidemment, moi, c'est pas sa chute qui a été... un peu plus courte parce qu'il a estimé avoir... Non, au-delà du prix que les autres peuvent nous donner, la libération de l'Afrique ne viendra que lorsque l'Afrique commencera à transformer sur son propre terrain, sur son propre sol, ses matières premières. Et là, on a une jeune dame qui est déjà en train de s'implanter du côté de... Voilà. Ah ben c'est costaud. Il faut qu'on accompagne de telles initiatives, vous voyez. Là, ça ne sera plus une affaire de 7 000. Ça sera une affaire de 20 000. Parce que le kilo de cacao peut te produire du chocolat pour plus de 50 000. Alors, c'est petit d'ailleurs. Bon, je dis n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, si le kilo peut produire 50 000 localement, le vendeur peut bien avoir 20 000 sur les 50 000. Et ce sera une nouvelle niche. Parce que l'État du Cameroun n'est pas très inventif. Si au moins ce secteur-là peut... Oui, il ne l'est pas suffisamment. Maintenant, à côté de ça, il va falloir qu'on réfléchisse. Le cacao est une culture de rente. Il faut faire attention. Il ne faut pas que sa montée tue les cultures vivrières, par exemple. Ça, c'est le gros risque. Comme l'argent est déjà dans le cacao, Viviane, tout le monde ira dans le cacao. Et nous serons comme la Côte d'Ivoire à un moment donné. Nous serons comme le Gabon à un moment donné. Incapables d'assurer notre autosuffisance alimentaire. Donc, il faut pallier le déficit qui est à ce niveau, mais il faut régler la question. On comprend donc tous que le développement d'un pays comme le Cameroun ne peut passer que par une agriculture industrialisée, une agriculture diversifiée. Pas les simples mots du RDPC, mais une vraie diversification. D'accord. Oui, Andrea, peut-être pas sur la question, mais ça tend également, ça concerne les questions d'agriculture et même de sécurité. Toujours un média de votre groupe a fait part de ce que la sécurité était assurée dans la région de l'Ouest, constat du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Il faut dire que le ministre Paul Atangandji n'a pas que présidé la réunion de sécurité. D'ailleurs, il y a eu un fait qui a précédé cette réunion, c'est la destruction de 30 tonnes de cannabis, 30 tonnes de cannabis d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA, et la destruction de plusieurs tonnes de faux médicaments également, d'une valeur de 350 millions. Donc l'action menée hier a visé à détruire près de 850 millions de produits illicites, cannabis, et puis Blériou évoquait l'agriculture, et puis le développement, la transformation de nos produits localement. Vous voyez, vers
quel type d'agriculture certains Camerounais ont préféré étaler l'agriculture du cannabis pour détruire notre société. Je pense que ce sont des actions à saluer, même si Bureau évoque l'inventivité assez stérile de certains de nos dirigeants, mais je pense que pareille action mérite d'être saluée dans un contexte où on voudrait que les gens, l'invité en face de moi l'a dit, que les gens utilisent les terres à bon escient en cultivant le bon cacao et non le cannabis. Non, mais il a même souligné quelque chose de très important. Ça a failli passer inaperçu. La sécurisation de la question foncière. Ce qu'il veut dire, c'est que les gens travaillent sur des terres qui ne leur appartiennent pas finalement. À tout moment, vous pouvez travailler sur 50 hectares. On vient vous dire un matin que bon, il faut libérer. Non, les AVC sont en téléchargement. Non, il faut sécuriser les mises en valeur. En tout cas, c'est une bonne chose. Hein. Il est question donc justement d'identifier les petits blocages afin de davantage mettre en lumière le secteur du cacao au Cameroun. Donc voilà, merci. C'était la revue de presse de ce mercredi matin. Très chers téléspectateurs, on va y aller avec la dénonciation du jour. Mais d'abord, prenons une courte transition. Et je rappelle que vous aurez également la possibilité d'interagir en même temps que nous sur ce plateau via le numéro qui affiche au bas de l'écran, le 692 20 94 36. Vous pourrez réagir soit par message simple ou encore via WhatsApp. En tout cas, nous nous ferons le plaisir de lire tous vos messages. N'hésitez pas également à partager le lien de cette émission. Pourquoi pas laisser des petits commentaires. Alors, nous parlons de toute autre chose à présent, comme prévoit l'ossature de cette émission. Allons-y avec la dénonciation du jour. Ce fait qui vous énerve dans la société et que Pierre Blériot-Niemek aura encore le plaisir ce matin de dénoncer. Rebonjour, Pierre Blériot-Niemek. Rebonjour, Viviane. Je l'ai annoncé à l'entame. Je dénonce en général la ville d'Ezeka. Mais avant d'arriver à Ezeka, quand vous êtes à Boumiébel, vous êtes à 35 km d'Ezeka. Seulement. Je suis parti de Yaoundé par l'autoroute. De Yaoundé à Boumiébel, j'ai fait 45 minutes. Ça fait 90 km. J'étais à Boumiébel, c'est-à-dire je n'allais pas particulièrement vite. Ça roulait, la voiture répondait. Vous aviez l'impression que c'est comme ça qu'on roule dans les autres pays normaux. Mais ma joie s'est arrêtée à Boumiébel. Pour aller à Ezeka. Quand vous arrivez donc à Boumiébel, à 35 km, on a recruté une société pour goudronner la route d'Ezeka et cette société travaille avec les pelles et les pioches. Voilà. Je dis râteau, pelle, pioche. Comment ça? Pour goudronner la route d'Ezeka. Et bien évidemment, la société a plus creusé les nouveaux trous qu'elle n'en a résolus. Donc, je ne parle pas d'Ezeka parce que c'est mon village. Hein. Vous devez, pour aller à Lolodov, chez Semengue, vous allez passer sur cette route-là. Pour aller ainsi de suite. Alors, c'est un véritable mouroir qui détruit totalement les véhicules. Je dis, les crevasses, c'est du jamais vu. C'est un enfer, c'est un pandémonium. Pour partir de Boumiébel à Ezeka, j'ai fait 2 heures de temps. Seulement de Boumiébel à Ezeka. 35 km. C'est pas faux parce que... C'est-à-dire que vous ne devez pas dépasser 40 à l'heure. Dès que vous dépassez, vous tombez dans un gros trou. Et les trous sont si gros qu'on est obligé d'y entrer et de ressortir calmement. C'est-à-dire la crevasse prend toute la route. Il n'y a pas de voie de contournement. Vous entrez dans la crevasse, vous vous calmez si vous êtes un bon chauffeur. Il faut développer beaucoup de patience. Vous remontez vos roues
progressivement, comme si vous alliez en enfer. Donc, quand vous avez donc fini ce parcours infernal, vous arrivez donc en plein enfer, c'est-à-dire à Ezeka. Vous arrivez à Ezeka, une ville qui avait un restaurant avant, qui était le restaurant municipal, qui a fermé. C'est-à-dire que si vous restez à Ezeka de 8h à 22h, vous ne mangez pas. Dans tout Ezeka. Je dis, vous ne mangez pas du tout. Il n'y a rien. J'ai fouillé, j'ai trouvé que Bukra Voyage a essayé de faire un truc au-dessus de Butra, peut-être pour que les gens de Butra dorment là-bas. Je dis, et j'aime vous dire que c'est le département d'origine de Ruben Oumiobe, hein, et qu'il est enterré dans cette ville. Il faut donc enlever Ezeka du nombre des chefs-lieux de département. Enlever. Donc là, c'est le ministre de l'AT. Lui, il enlève Ezeka. Mettez Ezeka village. Vous allez choisir autre chose. Parce que ce n'est pas aux populations de créer ces facilités. Pour le ministre des Travaux publics, vous devez donc comprendre ce que vous donnez à voir dans le village d'origine de Ruben Oum. J'ai dit, c'est l'enfer, la route là. Et vous avez donné ça à des gens pour qu'ils creusent ça avec des pioches. Je les ai filmés. Je les ai filmés. J'ai demandé aux gendarmes, vous tenez encore sur la route d'Ezeka pour foutre quoi ici? Laissez Ezeka mourir. Vous foutez encore quoi ici? Mais je vous assure, j'ai souvent parcouru d'autres régions, d'autres départements. Je n'ai pas vu une situation similaire. Il n'y a pas de route à l'intérieur de la ville d'Ezeka. Pas du tout. C'est-à-dire que vous partez vous voulez aller au tribunal d'Ezeka, c'est un enfer qui n'est pas goudronné. Hein. C'est les anciennes routes coloniales. Est-ce qu'on peut détester une ville comme ça? Est-ce qu'on peut détester un coin comme ça? Le Ezeka vous a fait quoi comme ça? Et la population d'Ezeka elle-même, d'une paresse indescriptible. Mais des fainéants, vous n'avez pas idée. Vous voyez une dame qui dit qu'elle vend de la nourriture au tribunal d'Ezeka. Elle fait 6 plats. Voilà. Uniquement. Seulement. Et quand vous allez, elle dit, je ne vis pas de ça. Tu fous quoi là? Je dis que je dénonce toute la ville d'Ezeka. Casse tout. Vous voyez, depuis le gouvernement qui ne fait rien pour la ville d'Ezeka. Il y a une station d'essence. Je crois que comme Nyodok est Bassa, mais il est de Pouma. C'est lui qui avait facilité ça. Vous pouvez, on vous parle d'un chef-lieu de département. Hein. Moi, j'ai grandi en Balmayo. C'est des villes du même âge. Prenons seulement Balmayo. Balmayo dépasse Ezeka 50 fois. C'est vrai. Je dis que j'ai pas vu de boulangerie à Ezeka. Même pas. Attends, c'est quel enfer ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Il n'y a rien qui vous rappelle la vie d'un département à Ezeka. Donc, retirez le titre de chef-lieu de département, retirez tout ce que vous voulez, désignez Ezeka comme village. Non, ce serait plus... Ça va correspondre à la réalité, puisque c'est un village. Je pense qu'il faudrait tenter de trouver des solutions pour... Quelles solutions ils peuvent encore trouver? Non, pour améliorer, pour améliorer les... Creuser une route avec les pioches. D'accord. En tout cas, merci. Pour aller à Ezeka. C'est une forte dénonciation ce matin qui met donc en avant, on va dire, le manque d'infrastructures de base, au moins, de base, et qui forcément impacte sur la vie. Vous pouvez croire que vous pouvez penser que Bleureux est excessif, mais il n'est pas excessif. Ok, vous avez fait un tour là-bas aussi. Une ville, c'est le chevaux. Ok, c'est le chevaux. Alors, donc, ce qu'il est en train de dire est vraiment... Vous flirtez avec cette réalité. Je ne flirte pas, je la vis. Quand il faut déjà penser que vous irez à Ezeka avec la voiture et que vous êtes à Boumiébel, c'est un sport psychologique. Vous êtes fatigué avant le voyage. Et comme il dit, l'entreprise travaille avec des pelles, mais en génie civil, ça n'existe pas. Quand on dit quand même qu'on a donné à une entreprise sérieuse, un marché, une route sur laquelle même peut-être le président de la République va circuler, vous venez avec des pelles, des pioches, le président va circuler là-bas pour aller où? C'est pas sérieux. Il faut avoir des engins. Et on connaît quel genre d'engins on utilise pour travailler quand même sur une route comme celle-là.
Là, vraiment, ça ne... Oui, sans route, on ne peut pas vivre. Oui, la circulation bon, peut-être pour le restaurant municipal, il a fermé, mais il y a le centre Nicolas Ntamak, l'évêque a quand même pensé. Peut-être on ne vous a pas indiqué. Le centre Nicolas Ntamak est un bon lieu d'accueil qui a sans publicité, où vous pouvez quand même avoir un bon repas. C'est le truc des catholiques là-bas. Moi, je te parle de l'État, tu me dis que les catholiques... Je vous indique quand même, pour ne pas faire hypoglycémie. Non, mais oui, je le brise, cela freine quand même le développement économique local. Vraiment, la dénonciation de Blériot vient présenter un cliché très important de ce qui se passe dans plusieurs villes du Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous sortez de Yaoundé, Douala, dans une moindre mesure Garoua, Bafoussam, les autres villes du pays, on a l'impression qu'elles appartiennent plutôt à un autre pays que le Cameroun. Les questions d'alimentation, moi, il m'est difficile de manger dans plusieurs villes. Je préfère parfois prendre le grillade de viande là parce que il y a au moins ça là-bas. Oui, donc je préfère prendre ça parce que pour éviter de tomber dans... Non, moi, j'ai fait le tour d'Union et que les mêmes. Avec un membre du gouvernement qui appartient à ce département, dans le cadre des activités politiques d'un parti, le RDPC pour ne pas le nommer. Et effectivement, j'ai constaté que ce n'est pas seulement le chef-lieu du département d'Union et qui souffre du manque, du déficit d'infrastructures. C'est tout le département d'Union et qu'elle est en fait. C'est-à-dire, si vous devez aller à Andé quelque part là-bas à Bodmakak ou je ne sais pas moi quoi, si vous n'avez pas un véhicule 4x4, vous ne pourrez pas. C'est-à-dire, si vous avez un jouet comme ce que j'ai là dehors, vraiment, ça va se gâter en route et ça va... Non, soyons un peu sérieux et ça pose un autre problème, l'attribution des marchés à certaines entreprises fictives. C'est-à-dire que quelqu'un soumissionne avec un dossier costaud d'apparence et puis le marché est attribué. Il va sous-traiter le marché avec quelqu'un qui dispose du matériel, c'est ce que nous voyons. Et au lieu d'attribuer le marché à celui qui dispose du matériel confirmé, on donne donc le marché à ces genres de personnages qui fonctionnent avec les pelles, les haches et tout ça. Et je vous assure, les questions de On a l'impression que Ezeka est fâché ce matin quand même, hein. Une petite coupure pour manifester la colère, mais on espère quand même que voilà, aujourd'hui après la dénonciation, les choses iront mieux, parce que je me pose quand même la question de savoir est-ce que les autorités, que ce soit nationales ou locales, n'ont pas identifié Ezeka quand même comme étant une priorité en termes voilà, de développement, Monsieur Ongene. En fait, je crois que nous avons un problème de façon générale dans ce pays, et qui renvoie à la question des normes. Ailleurs, là où on est souvent, et dont on souhaite ramener l'expertise extérieure vers le Cameroun, c'est que la cité est catégorisée en termes de villes. Vous avez des métropoles, vous avez des grandes villes, vous avez des districts, et jusqu'à... Au village. Et vous avez, vous voyez par exemple, quand on évoque par exemple la France, on vous parlera des banlieues et tout cela. C'est ça la ville. Et aujourd'hui, nous avons des ministères, mais qui ont du mal à s'approprier
de cette évolution sur le plan mondial. Pourtant, on les voit assister à des colloques internationaux où les standards sont arrêtés. Ça fait que une ville, selon sa catégorie, doit renvoyer à un certain nombre d'éléments. Monsieur Blériot l'évoquait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas arriver dans un chef-lieu de département qui, s'il faut regarder dans l'ossature de la structuration de notre démographie au Cameroun en termes d'organisation, et que vous soyez dans un chef-lieu de département où vous n'avez par exemple pas où vous restaurez. Vous n'avez pas un lieu d'hébergement. Voilà. Je ne veux même pas parler de l'accessibilité. C'est déjà pour dire qu'à partir de là, nous sommes totalement à côté, HS, et notamment les récriminations qui ont été évoquées ici vont ressurgir. Et ça pose le problème du développement en réalité. Parce que vous ne pouvez pas vous développer en vous projetant vers l'émergence si ce type d'éléments, vous ne les avez pas réglés. Parce que vous allez voir qu'il a, par exemple, évoqué la question de la paresse à Ezeka. Oui, justement, les acteurs locaux qui restent également là. Des jeunes qui sont là-bas, ils sont soit tous à Boumiébel à vendre du mintumba ou des chips, ou ils font la moto-taxi, ou bien ils vont s'agglutiner à Yaoundé, peut-être à Barrière, je ne sais pas, les quartiers périphériques et tout et tout. Alors que pour pouvoir, chaque ville, de par ses réalités, doit pouvoir produire de la richesse et capter les visiteurs, parce que c'est ça le mouvement. Moi, je suis souvent à Yuri quand on parle même des questions du tourisme ici qui n'arrive pas à atteindre certains niveaux de croisière, étant donné qu'il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Voyez-vous par exemple, une ville comme Ezeka, non seulement elle est à l'image d'un grand patriote, de quelqu'un qui a lutté pour les indépendances au Cameroun, Ruben Oumniobé. Donc ça devait être un sanctuaire où les gens viendraient de par le monde pour s'y rendre et visiter. Et ça allait faire tourner l'économie de ce côté-là. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de route, il n'y a aucune infrastructure réelle de base pouvant attirer et contenir les gens là-bas. Du coup, il n'y aura pas de développement. Bien sûr, parce que ça aura forcément un impact sur les autres secteurs. Et le comble, je crois que quelqu'un l'a dit ici, qu'il n'y a pas assez de créativité, d'inventivité et même un déficit d'intelligence à mettre certaines choses en place. Vous verrez donc que là, on vous parle des notions d'élite, l'élite qui se déploie, l'élite qui va capter des voix, alors qu'il ne peut pas, derrière, assurer un développement certain. C'est l'image malheureuse que EDEA nous envoie aujourd'hui, qui renvoie une image générale sur les chefs-lieux de région et certaines villes même emblématiques. Vous verrez cela du côté de Nkonsamba, du côté de Mbanga. Il y a jadis les villes comme Otelengumu, qui ronronnaient dans les oreilles comme des grandes villes qui donnaient à avoir envie d'aller voir, mais malheureusement, ça ne compte pas. Et une autre question, c'est que tout Camerounais, où qu'il se trouve, a le droit d'un meilleur vivre. Donc, si les gens se sentent à l'étroit, s'ils vivent mal leur situation dans leur chair, ils ont l'impression qu'ils sont totalement abandonnés. Et c'est généralement ce qui peut amener des gens à se révolter ou bien totalement à baisser la garde face à certains enjeux. Suivez mon regard. Ça fait donc que ce matin, non seulement il faut interpeller le gouvernement sur cette question des écarts, ville martyre, ville emblématique, ville historique, voilà, parce que chez les autres, on vous dit aller à Versailles, c'est pour voir quoi? On vous raconte l'histoire de Louis XIV et tout, vous avez un gros bâtiment qui est devant vous. Donc, nous aussi, notre Versailles doit être Ezeka, par exemple, ou je ne sais pas, ou Monatele, ou Yokadouma, parce que c'est des villes qui portent l'histoire du Cameroun. Donc, aujourd'hui, je crois que ce que M. Niamek a mis sur la table comme problématique nécessite un adressage de solutions véritablement vigoureuses, surtout à l'aune des présidentielles, parce qu'il faut pouvoir aussi saisir des belles occasions pour se remettre sur la selle du développement. Et je sors définitivement en ce qui concerne les entreprises dont on attribue des marchés. Moi, je dis, les autres, ils créent des entreprises privées qui se projettent à l'international. Tant que nous, au Cameroun, nos entreprises auront une seule ambition,
c'est d'exercer au Cameroun pour se faire la malle, et tout sans pouvoir se projeter. Un, nous ne serons pas compétitifs. Deux, nous n'allons jamais respecter les standards. Et de trois, nous allons passer le temps à faire et à refaire. Donc, ce qu'on appelle généralement du provisoire définitif. Et il n'y a aucun pays au monde qui tend au développement qui peut vivre dans cette logique-là. Parce que même à Yaoundé, vous êtes surpris de voir qu'une route qu'on a fait il y a 2 mois ou 3 mois, elle est en état de dégradation à la suite d'une simple pluie. Oui, on la refait tout le temps. Mais ça veut dire qu'on concentre les budgets sur les mêmes investissements, et alors que le pays doit être totalement en chantier. C'est une question de politique générale qui est mal pensée, qui n'est pas du tout maîtrisée pour les efforts qui sont faits et qui doit totalement changer. D'accord, merci beaucoup avec Pierre Blériot-Niemek pour sortir de cette dénonciation. Peut-être c'est l'occasion de transformer cette problématique, cette dénonciation en opportunité de solution. Oui, on a dénoncé, mais maintenant, on propose. Moi, je crois que depuis la mort d'Augustin Frédéric Kodok, on a décidé de punir les Bassa des ECA. La preuve, tout le ministère qu'on nous a donné, c'est les affaires sociales. Qu'est-ce que les Bassa, je veux dire, ont fait? Parce que moi, je préfère le dire comme ça, parce que j'entends souvent, nous avons fait quoi pour mériter ça? Ça, c'est la punition. Parce que nous savons comment ça fonctionne. Pauline Irène Guéné peut déployer quel projet dans l'Union européenne? Étant ministre, pas elle-même comme Pauline Irène, mais au poste où elle se trouve. Il y a quelle élite à Ezeka? Pourtant, c'est une économiste. Il y a quelle élite à Ezeka? Non, on a donc décidé d'abandonner toute cette zone-là. Non, on ne va pas abandonner la zone. On va essayer justement de trouver des solutions. Bon, donc dites donc à Nganou Djoumessi, voilà, de mettre... On va interpeller justement, voilà, le oui, voilà, donc il y a d'abord Nganou Djoumessi, il y a Tangandi, il y a Biya lui-même. Mais pourquoi, quand tu parles de Tangandi, tu envoies tes mains sur moi? Tu es l'ami d'Atangandi, non? Parce qu'on vous ignore. Toi, tu es l'ami d'Atangandi. Je ne sais pas si y a l'ami de Nganou Djoumessi ici. Donc, dis à Tangandi, ton ami, que Ezeka se meurt. Voilà. Dites à Nganou Djoumessi que les routes d'Ezeka sont infernales. Dites au gouvernement en général qu'on ne peut pas faire ça à un chef-lieu de département aussi mythique. On ne peut... Faites en sorte que ça survive quand même. Parce que ce que le Copadelis disait, si vous ne faites pas ça, les populations vont vider ces zones pour venir à Yaoundé. Vous croyez que l'exode rural, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus créé des villes tampons pour contenir les populations. C'est pareil pour tous ces jeunes-là qui viennent faire la moto. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, les gars de Douala ne veulent rien faire, alors que les gars du Nord viennent faire la moto. La moto développe une ville. La moto salit la ville. D'accord. S'il y avait des structures au Grand Nord, ces jeunes-là ne quitteraient pas le Grand Nord pour se retrouver sous les camions à Douala en train de faire la mort. Ce que vous appelez la moto et la mort, c'est la même chose. Donc, en train de faire la mort à Douala, c'est la même chose. On ne monte pas sur une moto parce qu'on veut. On n'a pas de choix quand on se retrouve sur cette mort-là. Peut-être parce qu'on est précis. Contenez les gens dans les villes, faites vivre ces villes et Yaoundé Douala vont respirer, c'est tout. D'accord, merci. On va prendre quelques réactions concernant la dénonciation du jour. Alors, je commence par ce message. Bonjour Viviane et à tout son panel. Blériot parle des ECA, la route d'Hawaï, et ce, est en chantier depuis environ 10 ans. Et tenez-vous tranquille, ce n'est que 30 km à bitumer. Pour l'énergie électrique, n'en parlons pas. Je ne comprends pas pourquoi les gouvernants font ça. Signature félicité des Aboutou. Bonjour madame et bonjour à votre plateau. Vous êtes en beauté ce matin. Merci grand frère Blériot pour cette dénonciation. Mais aussi, il faut noter que l'on retrouve ce genre de désastre dans bon nombre de chefs-lieux, de départements. C'est le cas à Guidère, dans la région du Nord par exemple. Et même il y a quelques mois, pour quitter de Moutourva et arriver à Marois, seule route pour allier la région de l'extrême nord, seulement quelques 40 km, il fallait encore faire pratiquement 2 heures de temps. Henri Joël Moussima et Djagui depuis Malmayo. Bonjour à vous en studio, très belle émission. La situation des ECA, c'est la réalité de notre pays. Voilà, ce que le gouvernement fait, c'est que dès qu'un parti
d'opposition gagnent les municipalités, vous avez beaucoup de problèmes. Hein? Oui, c'est ça la vérité. Et les législatives, on dit que vous êtes... Le pouvoir en place vous règle la peau de cette manière. Parce que Cabral Libi est des ECA et qu'il a osé être candidat à l'élection présidentielle. Oui, ça, il est venu encore nous enterrer. Il est venu nous enterrer. Vous savez ce que les gars du RDPC disent? Quand vous avez voté le PCRN là, vous-même vous allez voir, on vous enlève. D'ailleurs, le ministre Momo nous l'a dit. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion familiale. Ah, oui. Sinon, on ne te... Comme nous, on a engueulé alors. C'est fini. Mais aussi, avant, il y avait l'UPC. Hein. Mais c'est toujours l'opposition. Ils ont construit une très belle mairie là-bas et le restaurant, c'était sous l'UPC, qui est aussi un parti d'opposition. Bon, une digression. Hein. Voilà. Un rouge noir, demain, c'est le 10 avril, c'est la fête de l'UPC. Donc, certainement là-bas. 77 ans. 77 ans de l'UPC. J'ai cru qu'elle a même porté. Il n'y a pas de fête de l'UPC. Bapor, l'honorable Bapor m'a invité, mais j'ai dit qu'il n'y a pas de fête. Tant que vous n'allez pas faire l'UPC, il n'y a pas de fête de l'UPC. Ah, oui. Vous vous moquez de Oumioba, en fait, vous tous là. Bon, on va prendre encore quelques réactions. Bonjour à toi. Très belle tenue, très belle dénonciation. On dirait que Blériot était en exil et est revenu seulement il y a quelques jours pour l'Union et qu'il est... Pour que l'Union et que les soins en temps soient peu développés, il faut construire des universités. Pourquoi pas une université Oumniobé, des hôpitaux. L'Union et qu'il y en a. A toujours été abandonné. Il y en a, il n'y en a pas. Non. Peut-être pas de l'État, mais il n'y en a pas. Il y a un projet d'université. Si on dit ici, il y a 2 filières qui se débrouillent là-bas. Les populations, c'est mon oncle d'ailleurs, coach de Charles, qui essaye avec quelques personnes. Il faut construire une université. Vous n'allez pas... Non, il faut construire et accompagner. On ne peut pas mettre les universités partout au Cameroun. On a besoin de la création, de la transformation. Non, mais ça, c'est même pas... C'est une université agricole, hein, celle-là. Peut-être vous n'aviez pas l'information. Eh bien, il faut même mettre les universités partout au Cameroun. Maintenant, il faut les orienter, ces universités. Il ne faut pas penser que l'université enseigne seulement la littérature et la science. Je suis d'accord, mais sauf que notre système éducatif et de formation est beaucoup plus orienté vers des métiers de théocratie. Non, les Bassa aiment beaucoup l'école, il faut mettre l'université à Iseka ou à Idéa. Bon, ben, les gens aussi, peut-être de Malimba, vont réclamer. Non, ils n'aiment pas l'école autant que les Bassa. Il faut mettre l'université à Ezeka ou à Edea. Et Malimba aime l'eau. Nous, on aime beaucoup l'école. Il faut mettre une université. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Info TV, spécialement la charmante modératrice d'entrée. J'aimerais déjà, merci pour le compliment, j'aimerais déjà dire au consultant 8G que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour lui. C'est un sage concernant la dénonciation du jour. Il est clair que les dirigeants de cette zone ne font vraiment rien pour aider à développer cette ville, et cette paresse dénoncée par le consultant est juste une conséquence de la mauvaise éducation et de la débauche dont j'interpelle encore mon candidat de 2032, Pierre Blériot, à réagir. Merci et bonne suite d'émission à vous. Candidat de 2032. Non, c'est déclaré. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2032. D'accord. Bonjour Viviane Andrea, ton riche panel. Je suis tout à fait d'accord avec M. Blériot que c'est une honte pour notre pays. On regarde l'émergence 2035. Est-ce que cette émergence concerne seulement Yaoundé, Douala? Ça devrait concerner tout le pays. Regardez aussi la route de Nkozwa au niveau de l'entrée, ministre. Cette route qui ressort à soi, vraiment gâtée, la poussière peint les maisons. Pourtant, cette route, je crois que la sauté, cette route avait déjà été goudronnée dans les papiers. Vraiment, quelle honte. Blériot Niémé, continue ton travail. Oh là là, les populations sont consternées. Bonjour Viviane Andrea, concernant la dénonciation. Ezeka est l'une des vieilles villes au Cameroun. Ezeka et toutes sont il parle de villes, sont des chefs-lieux de département, mais il n'y a aucune lueur d'espoir en matière de développement. Les élites Bassa en particulier ont abandonné cette ville-là, oui, ces villes. On peut aussi citer Ngambe, où Samuel Eto'o est originaire. Là-bas, il n'y a pas de route. Tout est vétus, quelle tristesse, vivement. Ouais, c'est pas possible. C'est pas à Samuel Eto'o d'aller développer Ngambe. Non. Non, il indiquait juste que c'est son village. Oui, mais je précise aussi que ce n'est pas à Samuel d'aller développer Ngambe. On dit que bonjour à vous sur le plateau, belle dénonciation, monsieur Castou. Malheureusement, c'est comme ça quand ça concerne les villes ou les zones Bassa. Aucune ville Bassa n'est développée depuis la nuit des temps. À nos jours, incluant les villes d'Edea, Pouma, Boumi et Bel, j'en passe, Fabrique et Tamé depuis Douala, Bouna Moussadi.
Les Bassas ont l'impression d'être lésés. Hein. Ils n'ont pas l'impression. Les Bassas sont lésés. Ce n'est même pas une impression. Bonjour. D'abord, c'est une punition. On a décidé de nous punir. Nous savons ça. Alors, bonjour au panel d'espace miné. Je pense que c'est un problème général dans tout le pays. Et le Cameroun, et nous, Camerounais, aimons bien cet état de choses. Je le dis au vu au nombre de motions de soutien à la reconduction de ce régime en 2025. La souffrance ne fait que commencer. Zeng Gislain depuis Berthois. D'accord, on va prendre quelques 3 messages également de ce côté et puis on va poursuivre. Alors bonjour Viviane Andrea dit à Monsieur Niémé qu'il parle aussi de Ngambé. Monsieur Roland qui écrit. Bonjour, bonjour Blériot de Mbio, sois fier de ton Ezeka. Parce que si tu étais de Lembeyezoum. Non, mec, vous allez comparer un chef-lieu de département à un village. Lembeyezoum, c'est le village du chef. Vous allez comparer. Non, vraiment, il ne faut pas faire ça. Bonjour. Est-ce que je vous ai parlé même de Ngormapoubé? Je vous parle des Ezeka, le chef-lieu de département. Bon, d'accord. Les populations de Monatel en diront autant. Hein. On dit les hauts du Sud qui passaient sur la route, le ministre, vraiment, j'ai mis citer les noms. Bonjour Espace Mini à votre panel. Elle n'est pas là. Bonjour, moi c'est Hassandi, je vous suis. Merci beaucoup pour vos réactions. En tout cas, voilà, on ne pourra pas tous je voulais vous placer lire. un mot C'est vrai que c'est terminé avec la dénonciation. Hein, c'est vrai, je n'ai pas même eu 30 secondes pour parler de ça parce que, il faut le dire, Blériot disait tout à l'heure que c'est la paresse. Oui, non, la paresse également. Ce n'est pas la paresse. Oui, c'est pas la paresse parce qu'il n'y a aucune industrie à Ezeka. Il n'y a aucune société qui emploie les citoyens. Pour faire la mamie de nourriture. Oui, j'en arrive. Une femme qui va faire 30 plats, qui n'est pas sûre que ce jour-là, il y aura les Blériot qui vont arriver. Elle est déjà habituée à faire ces 6 plats. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça, on est sûr de rien. Maintenant, elle ne va pas faire 30 plats et réchauffer la nourriture demain. Je pense que ce n'est pas la paresse, c'est des études. Elle est habituée à vendre ses la population des Ezeka quoi comme activité? Il y a beaucoup de travaux champêtres. L'agriculture. Qui produisent quoi? On vend quoi? Le marché des Ezeka? Non. Mon frère, là, vraiment, tu veux que je casse tout. Il y a quel marché à Ezeka qui montre qu'on travaille à Ezeka? Et juste pour vous rejoindre, vous prenez le péage de Boumiébel. Tout le monde est encore fait de façon artisanale. Ça veut dire qu'ils pouvaient développer là. Les chips qui sont vendus à Ezeka, elles sont faites avec quelle huile? Juste pour vous rejoindre. Donc, les gens... Ils veulent bien, on veut bien qu'il y ait le développement là-bas, mais eux-mêmes doivent contribuer des acteurs du développement. Il ne faut pas défendre. Si vous défendez la tribu, ça va même pas nous aider. Je vous présente une situation. Non, c'est des paresseux. C'est des paresseux. À Boumiébel, maintenant, on te vend l'orange à 500 francs. Et il a raison, c'est pas normal. Les gens viennent là, orange. Toutes les jeunes filles ont abandonné les champs pour venir vendre des oranges. Un peu de paresse quand même. C'est de la paresse. Pas qu'un peu. C'est beaucoup de paresse. C'est de la paresse. Il faut leur dire ça, comme ça les filles vont rentrer au champ. Elles ne vendent pas que les oranges, on te montre les oranges, on monte le corps. Donc, elles doivent rentrer au champ. Ah, elles ne vendent pas que les oranges. Elles vendent le corps. On n'a pas vu ça venir. En tout cas, merci pour la dénonciation du jour. Hein. On espère que justement, toutes ces remarques, ces problèmes, n'est-ce pas, trouveront des solutions à la suite, parce que nous sommes également là pour cela. Mesdames, Messieurs, on referme donc la page consacrée à la dénonciation pour nous intéresser à autre chose. Ce sera le grand débat du jour. Mais d'abord, on va faire plaisir à nos partenaires et annonceurs qui nous font confiance et qui cheminent avec nous depuis pas mal de temps. On prend la page publicitaire. On se dit à tout de suite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Comme moi, Paris Subet Momo.
Ça dit qu'on n'est pas blindé. Je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA.
Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infarctus, de la longévité. Retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, allons-y avec l'instant de l'analyse. La thématique centrale qui nous réunit ce matin nous permet de nous intéresser à la présidentielle 2025, la place ou l'apport, si vous le voulez, de la diaspora camerounaise. La question précise est celle de savoir, est-ce que la diaspora peut être décisive? Oui, une diaspora forte pour un pays fort. Peut-on véritablement aujourd'hui, n'est-ce pas, comprendre l'impact de la diaspora pour cette prochaine élection présidentielle prévue en octobre prochain? Mesdames, Messieurs, nos experts sont donc réunis aujourd'hui, experts et consultants, pour pouvoir nous aider à répondre à ces quelques questions. Alors, on va commencer, hein. Je pense que voilà, tout le monde est prêt. Peut-être, voilà, d'entrée de jeu, on va poser la question comme, voilà, nous avons formulé la thématique ce matin. Est-ce que la diaspora peut-elle être décisive pour ces prochaines élections 2025? Bon, je vais être froid. Oui, il faut être froid parce que vous êtes comme quand même bien placé. Monsieur Niemek a l'habitude de le faire. Ce n'est pas un bon exemple. Hein. Oh, non, je préfère le dire ainsi. Moi, je commence par vous parce que vous êtes mieux placé. Vous organisez des forums très souvent avec les Camerounais. Je suis, juste pour le situer les téléspectateurs, je suis le coordonnateur du Grand Dialogue des Camerounais de l'extérieur. Je suis le coordonnateur du réseau des patriotes camerounais. Je suis le coordonnateur du collectif des patriotes monde du Cameroun. Et enfin, je suis le coordonnateur au Cameroun de l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun. Voilà. Super. Donc, et je suis entre le Cameroun, entre l'extérieur et le Cameroun. Donc voilà, je fais beaucoup de navettes parce qu'il y a des investissements que je suis en train de consentir ici. D'accord. Et à ce titre-là, et de par mes différentes casquettes, voilà. Vous maîtrisez bien les problèmes de la diaspora. Voilà. Et sur la thématique que vous avez soulevée ce matin, je vais le dire sans embâche, la diaspora camerounaise ne peut pas être décisive pour cette élection présidentielle 2025. Pourquoi vous le dites? D'abord, parce que nombreux des Camerounais, je vais donner les chiffres, nous avons 6,5 millions de Camerounais à l'étranger. Donc la plus grande partie se trouve en Afrique. Et le pays qui regorge le plus de compatriotes diasporiques, c'est le Nigeria, avec quasiment pratiquement presque 2 millions de Camerounais qui se trouvent ici. Vous avez après, il y a le Gabon, il y a l'Afrique du Sud,
qui regorge des grands viviers des Camerounais sur le sol africain. Maintenant, en Occident, en Europe, nous avons au moins de 400 000 Camerounais qui sont repartis sur la trentaine des pays européens de l'Ouest, hormis l'Est avec la Russie et autres. Donc vous avez aussi une bonne brochette du côté de l'Asie et une forte concentration des Camerounais aux États-Unis. Ça, aux États-Unis, Canada également. Oui, nous avons pratiquement presque un demi-million de Camerounais au Canada, entre ces deux pays. Oui. Donc, quand je l'ai dit, c'est déjà pour qu'à partir de ces indicateurs chiffrés, que vous puissiez bien comprendre le développement qui va s'en suivre. Beaucoup des compatriotes ont acquis la double nationalité. Ça, c'est d'un d'abord. Ce qui fait en sorte que, au regard de la loi de 69, je crois. La loi électorale. Non, je veux dire même la loi sur la double nationalité, 69. Voilà. Beaucoup ne sont pas à même d'être enrôlés dans le processus électoral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de Camerounais aussi à l'étranger qui sont en situation irrégulière. On ne le dit pas souvent assez, mais c'est une réalité. Maintenant, pour les autres qui jouissent encore de leur nationalité camerounaise, qui sont en régularité, il faut se dire que nombreux sont diasporiens et peu nombreux sont Camerounais de l'extérieur. Je vais faire le distinguo. Oui, justement, un diasporien, c'est quelqu'un qui est parti et qui se tourne davantage vers l'extérieur. Il fonde sa famille, il dit qu'il est plus français que Camerounais, il ne veut plus revenir ici. D'autres te disent même que je ne veux même plus entendre parler du Cameroun. Voilà, mais il a encore ses papiers camerounais. Vous voyez, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans cette logique-là. Maintenant, ceux de l'extérieur, c'est ceux qui peuvent partir, revenir faire des investissements et tout, qui ont encore une fibre patriotique en rattachement avec leur pays d'origine. Ça fait donc que ce sentiment-là génère pour beaucoup un désintéressement des questions politiques sur le Cameroun. Voilà. On a quand même cette impression-là, parce que quand on essaye d'évaluer, même en 2018, on avait un taux assez faible. Ce sont des réalités. Aujourd'hui, par exemple, je vais donner un autre chiffre. Vous avez environ 26 à 27 000 inscrits sur toute la diaspora. Donc, ça veut dire sur 5 continents, vous avez 27 000 Camerounais qui sont inscrits. Et vous voyez donc le gap entre 6,5 millions de Camerounais qui sont à l'étranger et 27 000 Camerounais qui sont inscrits. C'est déjà pour dire que les Camerounais, en réalité, à l'étranger, ne s'intéressent pas davantage à la question politique et au fait qu'ils ont un rôle majeur à jouer. Ça fait donc que quand vous prenez... Mais on les voit quand même présents sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, justement, ça c'est un autre pan. Maintenant, s'il faut arriver maintenant sur la question décisive prise sur le prisme de l'animation ou de la vitalité que nous observons sur les réseaux sociaux, nous pouvons dire qu'il y a une petite brochette des Camerounais qui sont rentrés dans ce que nous appelons l'activisme politique. Et c'est eux que vous allez trouver en Europe, sur les réseaux sociaux et quelquefois aux États-Unis, qui animent à longueur de journée sur leur plateforme de par leur position et agitent les questions politiques en termes de changement et autres. Mais ce qui est naturellement observable, c'est que certains de ceux qui sont là, je vais vous prendre une image très claire, parce que j'aime dire des choses quand je trouve, en plus, M. Niemek sur le plateau, ça me fait. Vous savez, beaucoup de ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils font cette agitation parce qu'ils sont dans le processus de quête des papiers en tant que réfugiés politiques. Ce que, par exemple, le ministre Mounouna Futso a vu, vous avez vu la brutalité avec laquelle ils l'ont attaqué. Et en réalité, tous aujourd'hui sont en débandade, ils ont fui la Belgique. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés il y a quelques mois de l'Italie pour la France et peut-être en Belgique, parce que tous ces pays-là, vous pouvez circuler librement. Et aujourd'hui, il faut poser des actes ostentatoires qui sont filmés et qui seront versés dans leur dossier afin que cela puisse faciliter l'octroi de leur statut de réfugié. Et c'est eux donc que vous voyez avec véhémence, avec brutalité, se mouvoir sur la toile. Ça fait donc que le jeu politique en lui-même, ils sont totalement
à côté, je n'ai pas envie de leur donner les noms ici, mais vous allez observer que s'ils étaient vraiment sérieux, ceux qui sont dans l'activisme politique, vous allez voir par exemple, j'ai vu, on a lancé un mouvement sur les poubelles il y a quelques semaines, et vous aurez aussi lancé un mouvement de challenge de carte d'électeur. Ils n'ont même pas la capacité de se rendre auprès des ambassades pour être enrôlés par ELECAM, afin de pouvoir jouir de leur droit de vote. Ça fait donc qu'à partir de ces éléments plausibles, objectifs, et réel dont je vous fais part, comment donc pourront-ils participer de façon décisive au changement politique dont certains aspirent, sinon un bon nombre de compatriotes. D'accord, merci beaucoup pour votre première prise de parole avec M. Jean Baïha. Quand même, il a essayé d'évoquer déjà plusieurs difficultés auxquelles font face voilà, les Camerounais de la diaspora. Il a parlé entre autres de la question de double nationalité qui semble encore un peu voilà, bloquée, on va le dire ainsi. Alors peut-être à côté, il y aurait d'autres problèmes. Est-ce que ce ne serait pas également lié à la disponibilité des structures d'inscription, voilà, notamment voilà, ELECAM qui semble ne pas être permanent? Non. On ne peut pas dire que ELECAM n'est pas permanent. Il y a tout simplement ce problème de papier. D'autres ne sont pas en conformité, n'ont pas leur papier. Parce que quand on vous parle de 6 millions, moi j'ai essayé de jeter un coup d'œil là. J'ai vu qu'entre Belgique, Italie, France, Allemagne, Suisse, 82 300 Camerounais. Mais est-ce que dans les 82 300 Camerounais, tous sont en règle? C'est la question. Alors vous comprenez tout simplement que la vraie diaspora ne fait même pas trop de bruit. Tout ce que vous voyez jeter les tomates, enfariner les gens, ce sont même généralement les sans-papiers. Vous n'allez pas voir un type qui est réellement dans la diaspora, qui est en règle et qui connaît la loi de comment on vit dans ces pays-là, venir enfariner ou jeter des tomates. Non. Je pense que même quand c'est une voix, ça peut avoir un impact. Celui qui vit là-bas est mieux placé que moi. Il a dit que ce n'est pas ça. Mais moi, je pense que dans le jeu électoral, on a dit une voix est une voix et elle compte. Donc, la diaspora peut-être ne peut pas impacter parce que ça ne fera pas l'unanimité. Mais je crois que leur participation, et je profite pour interpeller nos frères qui sont surtout sans papier, de se mettre en règle. Parce que vous ne pouvez pas vouloir dire que vous changez les choses avec la bouche. Et vous êtes là, vous n'êtes pas en règle. Donc je pense que c'est une interpellation. Elle est quand même disponible. Parce que je me souviens que le Mbombo qui est parti rentrer des États-Unis pour une tournée où il était en campagne pour faire inscrire les Camerounais, professeur Titi Mouelpe à son âme. Il rentrait de là et après une séance de travail, il devait repartir. Donc je pense qu'il est quand même suffisamment disponible au sein des ambassades. Mais vous savez que si je suis sans papier, j'irai faire quoi là-bas? On va beau dire qu'aujourd'hui, on doit enrôler les Camerounais. Je n'irai pas là-bas parce que je suis sans papier. Donc, je n'ai pas, un intérêt. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais à côté, on a également qui parle justement d'un problème lié au coût d'inscription. Parce que si vous devez par exemple quitter le nord, voilà, le nord de la France, ou aller vous inscrire à Paris, vous qui faites constamment le tour, je pense que c'est une réalité. Et cela pourrait quand même justifier également voilà, ce faible taux de participation de la diaspora quand on parle d'élections présidentielles, puisque c'est ce qui est à l'ordre du jour ce matin. Jules Price. Bien, présidentielle 2025, la diaspora peut-elle être décisive? C'est le thème. Oui, je pense que si on circonscrit, j'ai rapidement évacué la problématique de distance à laquelle vous êtes... pour laquelle vous êtes battu, en termes de coût, en termes de... Beaucoup sont pleins quand même. Oui, bon, mais la question centrale est-ce que cette diaspora peut être décisive? Il faudrait bien que les téléspectateurs comprennent dans quel sens on voudrait amener la question décisive. Moi, quand on m'a proposé le thème, j'ai dit oui. La diaspora camerounaise peut être décisive si elle fait des propositions dans le sens, de l'amélioration de l'organisation de notre élection présidentielle, la présidentielle 2025, qui est à l'ordre du jour. Comment? On a vu comment les élections
sont organisés en Europe, en Asie, vous l'évoquez tantôt au Canada, un peu partout. Ils peuvent s'inspirer de ce modèle-là et faire des propositions concrètes à ceux qui dirigent le processus qui conduit l'électorat. J'ai conduit des travaux dans ce sens et avec une quarantaine de recommandations. Et je peux d'ailleurs vous dire que l'inscription que vous avez vue reprendre l'année dernière, c'est suite au colloque qu'on avait organisé à Paris qui a vu les gens venir des 5 continents, qui a permis à ce qu'on reprenne parce qu'il n'y avait pas de machine fonctionnelle dans toute l'Europe. C'était quelque chose de surprenant. Et comment surprenant? C'est comme ça que nous avons fait au Cameroun. Échangé avec l'ambassadeur Ekoumou. Et nous sommes venus ici à Yaoundé, avec le Premier ministre nous a écoutés à la présidence et tout de suite les mesures ont été prises, des mesures correctives. Donc c'est juste pour vous dire que des propositions sont faites, mais je crois que la thématique de ce matin qui porte sur la présidentielle renvoie à des éléments purement techniques. Ça veut dire quels sont les chiffres. Voilà, parce qu'aujourd'hui, peser sur une élection et faire un plaidoyer, parce que ce dont vous évoquez aujourd'hui, c'est la question du plaidoyer. Et je suis d'accord avec vous que le plaidoyer doit se poursuivre de façon incessante, mais dans les règles de l'art. Mais si elle a soulevé ce problème, c'est parce qu'aujourd'hui, nous observons une agitation, une diaspora malodorante qui agit de façon brutale et sauvage, qui met en difficulté même le bon travail qui est censé être fait ou qui est fait. Et ça fait donc qu'à partir de là, comment peut-elle être décisive si elle est une diaspora qui appelle à casser, qui invective les autres, qui pourchasse? Je vais vous dire quelque chose. Les gens font une rencontre en Angleterre et ils disent que tous ceux qui iront voter, selon eux, qui ne seraient pas d'un bord politique, voilà, seront pourchassés. Comment pensez-vous qu'avec ce genre d'agissement, voilà, on puisse avoir un processus sain? À la rigueur même, notre diaspora, elle renvoie un message de dangerosité. Donc, du coup, les autorités même sont même à même, M. Niamey, de se braquer. Donc, mais ces gens-là, ils peuvent être plus dangereux. Avec votre permission, M. Nguédé, je suis fier de savoir et de constater qu'à l'entame de cet échange, vous avez vous-même définir ce que c'est que la diaspora. Et tout à fait. Et au cours de... Moi, je vous ai écouté attentivement. Vous avez justement dit qu'il y a une bonne et une mauvaise diaspora. Et je crois que la diaspora à laquelle nous faisons allusion dans l'émission, c'est la diaspora positive. Non, elle doit impacter. Donc, elle doit impacter. Mais on a quand même ces personnes de la diaspora qui ont un comportement quasi refractaire sur les réseaux sociaux. Ceux-là ne peuvent pas avoir un impact ni positif, ni négatif sur le déroulement de l'élection. Oui, parce qu'ils ont quel levier à actionner? Monsieur Nguédé l'a dit, il est coordonnateur de plusieurs structures d'encadrement de cette diaspora-là. Quand toi, Viviane, tu ne peux pas aller à un bureau de vote, c'est-à-dire ta présence ne se justifie pas, penses-tu pouvoir y apporter un élément positif ou négatif? Je ne pense pas. Parce que tu n'y as même pas accès. Tu n'as même pas la possibilité de pouvoir y aller. Donc moi je pense qu'on doit mettre cela de côté. On a condamné leurs actions dans nos médias, tant audiovisuels qu'écrits. Je pense que nous devons avoir une attention assez poussée pour ceux-là qui peuvent nous apporter un plus, c'est-à-dire la diaspora positive. Et je pense qu'elle peut être décisive. En termes de sensibilisation, vous le savez, il ne suffit pas seulement de se faire inscrire sur une liste électorale. Il faut bien, le jour du vote, avoir la force, le courage d'aller opérer un choix. Et le choix, ceux qui pensent qu'il faut changer les choses en place au pays, devraient donc aller ce jour-là, exercer leur droit de vote et choisir les responsables qu'ils veulent pour l'avenir du pays. S'ils ne le font pas, forcément, le statu quo décrit par certaines personnes sur le plateau va continuer à impacter négativement ou positivement, c'est selon le quotidien des Camerounais. Donc, pour ma part, la diaspora peut être décisive en termes de contribution, tant avant, pendant
ou après le processus électoral lié à la présidentielle 2025. D'accord, merci beaucoup Pierre Blériot-Niémé. Comment elle peut donc être décisive véritablement quand on observe ce faible taux? On a l'impression que la diaspora elle-même se met parfois à l'écart, ne s'implique pas véritablement. Quand on va parler de vote, combien seront-ils devant les autres pour essayer de faire un choix? Comment est-ce qu'on pourra donc y arriver? Quelques solutions pour essayer d'améliorer ce taux minoritaire? On ne gagne pas seulement une élection par sa participation propre, mais également, et c'est le nœud, par les financements. Voilà. Cet aspect-là, la diaspora peut l'influencer à un bon niveau. Vous avez tous relevé, les autres panélistes ont relevé le ventre mou de cette diaspora. Et je prévenais déjà cette forme de diaspora, de son propre déclin. Lorsqu'elle a commencé à ostraciser une partie des populations. Je leur ai dit que la voie que vous prenez là est une voie piégée. Et après 2025, après l'élection présidentielle, cette diaspora va revenir à de meilleurs sentiments parce qu'elle comprendra qu'il lui faut encore à peu près 7 ans. Maintenant, même si l'élection était bien organisée, le président en place ne laisserait pas qu'on le batte. Ça, il ne laisserait pas. Il n'a pas vocation à laisser les choses se passer de cette façon-là. Il veut terminer ses jours au pouvoir. Ça, il faut que ce soit clair. Quand vous m'entendez, ce n'est pas une blague. Dire que je serai candidat en 2032, c'est parce que je sais que 2025 est plié. Il ne laissera personne le battre en 2025. Personne. Même si vous venez de la Lune. Même si c'est Jésus qui vient pour être candidat contre Paul Biya ne laissera pas. Donc en 2025, il va plier ça. Moi, je veux que nous comprenions quelque chose. Le système devra changer après Paul Biya. Paul Biya a fait ce qu'il a pu. Forcément. Laissons-le... Bon, moi, je termine... Parce que ne mettons pas le pays à feu et à sang. Ce président-là veut terminer ses jours heureux à la tête du Cameroun. Maintenant, commençons à réfléchir sur comment nous allons transformer notre pays. Et la première lutte pour la diaspora, c'est de s'unir déjà là-bas. C'est ça. D'arrêter de dire, parce que quand ils sont dans des réunions des diasporiens ou des diasporas, au lieu de parler du Cameroun, ils parlent d'un parti politique. Certains diasporiques veulent imposer le MRC aux gens de la diaspora. Si tu n'es pas MRC, tu n'es pas de la diaspora. Ce glissement-là est dangereux. Vous comprenez? C'est-à-dire que politique à l'extérieur égale adhérer au MRC. Non, non, je dis non. On peut imaginer des alternatives ou des alternances différentes que de dire que nous sommes communautaristes, notre candidat c'est Maurice. Maintenant que vous savez par exemple que Maurice Kamto ne sera pas candidat, réfléchissez à nous proposer des options venant aussi de votre côté. Votre focalisation, je vous réponds pour ça. Dès que octobre passe, vous allez arrêter de faire ce bruit, puisque le dossier Kamto sera fermé, on va passer à un autre. C'est ça le grand problème de la diaspora aujourd'hui, c'est Kamto. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec Kamto, tu es foutu. Il faut... Et les gens du RDPC, ils disaient là, on a pris des mesures, c'est bien. J'ai suivi même la CRTV hier, commencer à inviter les gens à relayer des informations sur les inscriptions sur les listes électorales. Il y a quelques mois, le ministre Atangandi avait formulé un communiqué dans lequel il disait qu'il ne fallait pas aller prendre les gens de force chez eux pour qu'ils s'inscrivent. Ce qu'on disait là à la CRTV hier, c'était quoi? Si vous voulez d'un pays qui soit véritablement démocratique, un pays civilisé, incitez les populations à s'intéresser à la politique. Vous allez voir des vrais politiciens émerger. Ne donnez pas l'impression que vous bloquez le jeu politique pour que quelques loupards viennent se présenter là, étant surtout contrôlés par vous. Le Cameroun ne vit pas encore un système normal. Nous sommes dans un système anormal. 20 secondes, 20 secondes juste. Oui, on va prendre les messages des téléspectateurs. 20 secondes pour dire que cette diaspora sera également décisive sur le plan financier. Vous savez, les candidats présents à la... Enfin, les candidatures qui seront admises par les instances compétentes en termes de financement, auront besoin d'argent. Vous voyez certains candidats
prétendument sauf que le vôtre, lui, n'a pas besoin d'argent. Hein. Non, il y a un candidat qui a commencé à demander de l'argent, OM, Mobile Money, tout ça. La diaspora positive en question peut être décisive en apportant le financement voulu à ces camps. Vous parlez de diaspora positive. Est-ce qu'on ne faudrait pas plutôt parler de diaspora silencieuse? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des diasporiens, je ne sais pas comment on les c'est bien dit. Ce que vous dites est très important. La majorité silencieuse dans la diaspora, c'est elle-même qui est la plus forte, même en termes de capacité financière, de capacité de lobbying, parce que vous avez les Camerounais qui sont dans les plus grandes instances du monde, voilà, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan financier, c'est vraiment les Camerounais, c'est du top en Afrique, au sud du Sahara. Maintenant, moi je crois que ce qu'il faut relever ici, c'est que pourquoi elle ne peut pas être décisive cette fois, même à travers les financements? Parce que les financements bénéficient toujours à un individu. Je vais vous prendre un exemple très simple. En 2018, elle a financé certains candidats, moi je ne vais pas les citer ici. Sûr. Et après, il y a eu des scandales parce que les gens se sont assis sur l'argent, ce qu'ils étaient censés faire, et ils n'ont même pas osé faire un compte rendu de l'utilisation de cet argent. Et bien plus, ils se sont mis à narguer ceux qui les ont aidés à lever ces fonds. Donc vous voyez que il y a un problème de cohérence, comme l'a évoqué M. Niamek, parce qu'en fait, il faut qu'on soit cohérent de bout en bout. Si on vous apporte, c'est pourquoi. Qu'est-ce que vous, en retour, vous êtes censé apporter à cette diaspora? Il y a un blackout total là-dessus. Ça fait donc que s'il faut bipolariser la scène politique entre le mastodonte RDPC et tous les prétendus candidats à une élection présidentielle... Mastodonte entre guillemets, hein, parce que la force du RDPC ne se voit pas, hein. Elle ne se voit pas. Non, vraiment, elle ne se voit. Non, vraiment, c'est subjectif. Honnêtement, si le RDPC n'avait pas toute l'artillerie qu'il a là, c'est-à-dire l'artillerie d'État, battre le RDPC n'est pas si difficile. C'est ce que tu fais. Renverser quelqu'un qui porte une arme. Vous faites un accro à vous-même. La réalité, c'est celle que vous dépeignez là. Et comme elle est une réalité, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais contourner ça, c'est organiser des élections normales. Hein. Moi, je crois que... Vous savez le travail que fait par exemple l'AT, non, pour empêcher que les élections ne soient normales. Non, ça, vous savez ça? Non, moi, je suis son représentant là. Mais vous savez ce qu'ils font pour Non, on va essayer de débat. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ce matin? En réalité, aujourd'hui, c'est que... On a compris les difficultés, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Non, au niveau de la diaspora, je crois que M. Niamek a commencé à le dire. Et c'est un travail sur lequel il faut repartir sur un travail de plaidoyer et unificateur. Ça veut dire vous rassembler et vous apporter des propositions, parce qu'à partir qui ne soient pas partisanes. Et à partir des propositions. Oui, mais vous ne connaissez pas mon bord politique. Mais quand nous avons observé qu'il n'y avait pas des inscrits à la diaspora et que c'était un problème, voilà, nous avons présenté ça et ça a été validé et tout de suite le gouvernement a mis Eleka en mission. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des propositions partisanes. Il faut faire des propositions qui rassemblent tout le monde et où tout le monde se retrouve. Et c'est sur ces propositions-là qu'on commence à faire la pression, le plaidoyer au niveau des institutions internationales, des pays amis, afin qu'il y ait des changements ici. Parce que tout compte fait, la machine Cameroun ne va pas s'enrayer ou ne va pas s'embrayer sous la seule volonté de quelques petits individus. Et bien plus, il faut mettre le Cameroun au centre. Pas le Cameroun qu'on énonce comme, je ne sais pas, comme des chansons. Voilà. Le peuple, c'est ça. Donc, il faut mettre le peuple au centre. Il y a deux peuples. Il y a deux peuples. Non, je veux dire. Tu ne connais pas le vrai peuple. Les populations, si tu veux que je m'adresse ainsi. Il y a le peuple. Au centre de l'intérêt des Camerounais. Parce que, justement, et ça, il faut mettre le doigt où ça fait mal. Les gens ont polarisé l'affaire comme si c'est une affaire. La diaspora est égale au MRC ou est égale au RDPC. Merci. Il faut qu'on sorte de ces clichés-là. La diaspora, c'est les Camerounais qui sont allés se chercher à l'étranger et qui doivent revenir pour investir et contribuer au développement de leur pays. À partir de ces leviers-là, nous allons pouvoir analyser les problématiques qui nous limitent. Parce que le problème que le Cameroun et qui suscite tant de tensions, c'est un problème de développement. Nous sommes en arrière par rapport à notre potentiel. Et la diaspora peut être d'un très grand apport
Et nous ne devons pas le négliger. Et l'une des choses que moi, je devrais dire à mes frères diasporiens, d'insister, c'est que la diaspora soit prise en compte. Par exemple, il y a une élection sénatoriale. Qui est des députés de la diaspora? Qui est des sénateurs de la diaspora? C'est des choses aussi concrètes. C'est là où on doit commencer parce qu'on vote le président à partir de la diaspora, mais on ne vote aucun député qui peut porter les problèmes de la diaspora. Et ici, on vous arrange des systèmes tels qu'il y a un parlementaire qui vient dans des options de clivage parler des problèmes de la diaspora. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Voilà, donc il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue dans nos pratiques et ça rejoint donc ce que M. Niemek disait. Par exemple, l'absence également d'un ministère, hein, comme partout ailleurs. Le ministère n'est même pas aussi important que cela. C'est des mécanismes. Aujourd'hui, par exemple, nous militons, et ça a été dit au grand dialogue national de 2019, pour une agence transnationale. Parce que, voyez-vous, quand on veut parler des problèmes qui fâchent la diaspora, parce que ça, peut-être vous l'avez éludé. Ah, mais attendez, la corruption endémique, ce qui se passe au port, les questions foncières, parce que voilà les gros problèmes que les diasporiens ont. Et c'est ces problèmes-là qu'il faut aller résoudre de façon pratique. Parce que quand quelqu'un vient, il a 10 jours de congé. Mais pour que tu sortes un papier, on fait exprès d'attendre l'avant-dernier jour pour te dire qu'il va sortir dans 2 semaines. Soit tu payes des pénalités sur un billet d'avion, soit tu rentres pour revenir. Et c'est tout ça là qui nous crée des soucis et qui amène cette diaspora, parce qu'il faut aussi la comprendre. Hein. Ces gens qui marchent là, je ne suis pas totalement en train de les condamner dans le fait qu'ils expriment leur ras-le-bol, mais je dis, les problèmes dont ils font face sont de nature à amener les gens à poser ce type d'actes de violence. Voilà, merci beaucoup. Quelques messages ce matin. Bonjour. Très beau thème, très beau panel. La diaspora peut-elle être décisive car ce sont nos compatriotes qui sont à l'étranger. Alors, ont le droit de donner leur position sur les affaires du pays à travers le vote, l'économie, académie. L'État doit mettre en place une politique et bonne politique de gestion et d'écoute de la diaspora. Cette diaspora qui est positive, qui défend les valeurs positives avec tout ce que l'opposition subit vis-à-vis du camp d'en face. Ça fait fraude et ça perturbe en mal la vision de la diaspora sur le système de notre pays. Monsieur Enrose a tout à fait raison, j'épouse son argumentaire. Ok, monsieur Enrose, hein, monsieur Onguéné. Alors, salut le plateau, dites à monsieur Blériot que nous attendons qu'il déclare son candidat ou son parti politique, nous allons le suivre. Bonjour madame. 2032 est encore loin. Voilà, 2032 encore loin. Vous saurez si... Bonjour madame, résident au Maroc, ce que monsieur de la diaspora sur le plateau n'est totalement vrai. Il dit depuis l'élection de 2018, des inscriptions entreprises en 2025 et avec condition la présentation d'un titre de séjour qui n'est pas un document camerounais. Tout est réuni pour minorer les voix de la diaspora. C'est Nicaise qui apporte un argument de plus. Monsieur Pierre Blériot-Niémé, recevez mes chaleureuses salutations. Le seul consultant qui restera quand les autres petits consultants ont pris l'apôtre d'escompette. Très belle thématique ce matin. Je vous décevrai sûrement en disant que la diaspora ne jouera pas un rôle très important dans cette élection 2025. Il faudrait d'abord qu'elle soit outillée en matière de politique. Et le constat en ce qui concerne est que ce manque d'éducation politique entraîne plutôt une certaine violence, un fanatisme pour certains partis politiques et une rancune envers le gouvernement en place. Alors, beaucoup de diasporiens font semblant de vraiment se préoccuper de l'avenir de ce pays, mais ils ont d'autres problèmes et veulent se servir de cette élection pour leur propre intérêt, croyez-moi. Merci, bonne journée à vous. Bonjour, la diaspora, voilà, camerounaise peut-elle être décisive? Je dirais non, car ne vous laissez pas berner ou influencer par les réseaux sociaux. Je vous dis, croyez-moi, beaucoup de Camerounais vivant à l'étranger ne veulent même pas que la situation au Cameroun change, car si ça change, ils feront comment pour avoir l'asile? Ouais. Oh là là. Direct, hein? Ouais, il est cru. Bonjour aux panélistes sur le plateau et surtout à la charmante présentatrice qui assure correctement la place du sac. Ok. De cacao ou de manioc? Sac de quoi? Alors, s'agissant de notre diaspora, je pense qu'elle sera décisive pour 2025, contrairement à ça que le RDPC pense. C'est pourquoi je demande aux jeunes en interne comme à l'externe d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour chasser justement le régime qu'on ne veut pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et il est très important d'aller s'inscrire et d'arrêter de parler tout simplement. Bonjour à vous, moi c'est Mouni Rodrigue Béas depuis Ngambetikar. Vraiment, je suis ravie de vous écouter. D'accord, merci. Alors, quelle diaspora décisive pour une élection? Pour vous, les Camerounais sont en Europe, en Asie, les Camerounais sont au Cambodge, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, où il n'y a pas d'ambassade. Comment peut-on participer aux élections? Donc, voilà.
Donc, autant de problèmes que soulèvent les diasporiens ce matin. Voilà, on va prendre peut-être un dernier message. Bonjour. La diaspora ne peut vraiment pas influencer les élections, bien qu'elle bénéficie d'une influence financière, car le nombre est tellement minimal. Il faut savoir que nombreux ont perdu la nationalité camerounaise. Certains sont des immigrants sans CNI qui espèrent bénéficier du droit d'asile. Ludovic Oyono. Et je voudrais passer un message à M. Niémé, que tous les Camerounais savent que, de par ses analyses, personne n'est sérieux au Cameroun, à part lui. Qu'il vienne humblement demander le travail. Oh. Non, dis. Non, dis que j'ai demandé le travail où? On lui donnera. Les Camerounais ont déjà compris son problème. Qui laisse la que j'ai demandé le travail où? Demander le travail où? Je ne comprends pas, le message n'est pas complet. Mais bon, c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. Il faut leur dire la vérité, Viviane. Est-ce que Blériot souffre? Quand même. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'assister à l'anniversaire. Voilà. On voit la réalité. Donc, on peut comprendre cela. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette émission. On va dire merci à tous nos panélistes d'avoir accepté l'invitation. C'était une émission assez instructive. Et voilà, on espère qu'après cela, les problèmes des diasporiens seront un peu pris en compte et qu'on aura quand même un début de solution. En attendant, on invite tous les Camerounais à se rendre, aller s'inscrire déjà afin de pouvoir, lors des votes, faire leur choix et de contribuer, n'est-ce pas, au bon déroulement, à la bonne marche de leur pays. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous demain. S'il plaît à Dieu pour la 4e édition de votre programme Espace Miné. N'oubliez pas la rediffusion prévue à 22h30. Sur ce, passez d'agréables moments.